Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la partie, vidéo de l'infolettre. Alors, aujourd'hui, on parle de beaucoup trop de bruit sur la ligne. Hem, je suis toujours, surpris à quel point notre mental comme société est actif. Heu, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive des fois que j'ai tellement travaillé de la tête, là, puis ça bouge tellement dans ma tête que je suis incapable de dormir. Puis combien de fois je me suis surpris à m'enliser dans des discussions, des débats d'opinion qui, au final, là, ça donnait pas grand-chose, là. On comprend que c'était le besoin d'avoir raison, là, qui était en arrière de ça. Il y a même des moments où je suis incapable de garder mon attention. C'est-à-dire que mes pensées oscillent constamment entre le futur, le passé et que j'ai de la misère à me concentrer à tout champ. Je deviens comme un hyperactif. Pour moi, tout ça, c'est des signaux que mon énergie est vraiment trop vers le haut. Il faut comprendre que, on est une société de l'information. Tout notre développement passe par la connaissance. Et chaque jour, on est bombardé de nouvelles, de nouveaux contenus, d'informations qui vont venir autant des médias sociaux, que de nos discussions avec les gens qui nous entourent, hein, que ce soit des amis ou des collègues. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est vraiment devenu infobèse. Puis je vais vous en donner quelques exemples, c'est que, à chaque minute, il y a 500 heures de vidéos qui sont téléchargées sur YouTube. À chaque minute, là. 69 000 nouvelles publications sont partagées sur Twitter. Incroyable. Et 2,5 millions de publications qui sont faites sur Facebook. À la minute, c'est pas rien, là. Ça en est de l'information. Et on passe tout le monde, en moyenne, 11 heures par jour à consommer des médias. Ce qui est le plus capoté, c'est que c'est pas un chiffre qui s'en va en baissant, là, ça l'augmente de plus en plus, hein. Donc, vous voyez comment ça accapare notre vie. On écrit, reçoit, envoie, là, 347 milliards de courriels par jour. Donc, vous voyez à quel point, l'information, l'échange d'informations, heu, est puissant et on est bombardé de partout. C'est pas juste des statistiques là, comme ça là, ça met vraiment en relief qu'on est une société de mental. On valorise la connaissance, on valorise le fait qu'on doit comprendre, être en mesure d'expliquer. On valorise ça, hein. On valorise la vérité. Donc, s'il y a une vérité absolue qui existe, je dois la chercher en recherche, en science, hein, c'est ça, on veut la vérité. On veut aussi prendre la meilleure décision. Donc, ça me prend encore de l'information, ça me prend de la data et on veut être performant. Donc, tout ça nous bouscule à être constamment dans l'infobésité. Et le contexte actuel de notre, société fait en sorte que ça nous tire vers le haut, mais pas juste la société. Nous aussi, nos croyances, nos émotions, nos comportements favorisent. Fait que les 2 ensemble font en sorte que ça devient extrêmement énergivore et tu sais, on dit: «J'ai la tête pleine», hein? Heu, ça nous amène à vivre énormément de stress et d'anxiété. Faut voir que, je suis pas dans le bien et dans le mal. C'est pas ça l'idée parce que j'en fais du contenu. Fait que c'est pas l'idée, c'est pas de dire que c'est bien ou que c'est mal. C'est pas ça le plan. En passant, là, on le voit même dans les plans spirituels, hein. On veut savoir la vraie source, la vraie information, hein, puis on est comme dans une recherche spirituelle où il y a la vérité. C'est la même logique que dans les sciences. C'est typique à l'être humain, OK? Mais, pour moi, l'idée, c'est de savoir à quel moment, pour moi, ça devient comme trop et ça m'amène dans du stress, de l'anxiété, que ça m'amène à, heu, avoir des difficultés de concentration. Ça m'amène aussi à être dans le jugement. Pour moi, c'est ça qui est important, c parce que ça, c'est mes repères
pour me dire que non, non, là, ton énergie est trop dans le haut, il y a un déséquilibre. Ramène l'énergie dans ton corps. Ramène tes racines. C'est ça qui est important. Bien, mal, je ne suis pas là-dedans, moi. Quand je suis dans le bien puis le mal, puis que je m'aperçois que j'ai comme des positions qui sont, on pourrait dire, fixes, là, à ce moment-là, je le sais que j'ai besoin de descendre mon énergie. Faites-vous-en pas, là, la vérité ultime, là, elle change. Hein, ce qui était vrai aujourd'hui devient faux le lendemain. Ce qui était faux devient vrai. Hein, on a plein, plein de gens qui émettent des théories, puis des fois, on regarde ça 30 ans après, puis on se dit, hey, rappelez-vous toujours, dans les années 70, une compagnie de cigarettes embauchait des médecins et les médecins expliquaient à quel point c'était bon de fumer pour contrer les effets négatifs du stress. C'est fou, là. Donc, c'est pour vous dire à quel point les choses peuvent changer. Et l'idée, de toute façon, c'est si je veux me couper de toutes ces influences-là qui pourraient être perturbantes pour moi ou qui pourraient pas m'aider au moins, ben, c'est de ramener mon énergie dans le corps, c'est de ramener ma vitalité de mes racines. De toute façon, vous ne pourrez jamais aller plus haut que la profondeur de vos racines. Donc, souvent, hein, dans les milieux spirituels, là, on veut sortir du corps, puis on veut donc aller dans d'autres plans de conscience. Mais vous ne pourrez jamais y aller si vos racines ne sont pas puissantes. Et curieusement, si vos racines sont vraiment puissantes, ben peut-être que vous allez moins avoir besoin de fuir la réalité d'ici maintenant. Donc, je vous répète, quand je sens que je fais du stress et de l'anxiété, je le sais qu'il faut que j'aille travailler mes racines. J'ai rarement vu, là, je vous le dis, là, dans ma pratique là, avec mes clients, tout ça, j'ai rarement vu des gens qui étaient en stress, épuisement professionnel, qui avaient des excellentes racines. Ça n'arrive pas. Et le premier travail que je dois faire avec eux, c'est on va travailler les racines. J'ai des difficultés de concentration, hein, le ping-pong, là, futur, présent, les idées qui sautent de l'une à l'autre, et la difficulté à rester neutre par rapport à l'information. Pour moi, là, avec ma position de témoin, ça, c'est des repères là, que je dois aller travailler mes racines, faire descendre l'énergie dans le corps. Évidemment, comment faire pour ramener l'énergie dans le corps? Bien, la première chose, c'est évidemment, vous pouvez vous abonner à la zone membre. Il y a une panoplie. Il y a au moins là, 10-12 là, méditations qui ne visent que ça. Travailler votre énergie, la faire descendre dans le corps, vous faire habiter le corps, développer vos racines. Évidemment, des fois, on est dans l'action, hein, au bureau, au travail, et on sent que l'énergie là, est trop concentrée en haut. Là. Donc, un petit truc pour la faire descendre rapidement, c'est de ramener votre attention sur la respiration. Et en inspirant par le nez, je viens pousser l'air sur le bas de mes poumons et amener l'air en bas du nombril. Je viens relâcher le ventre, relâcher la mâchoire. Et à l'expiration, je vais vraiment visualiser que mon énergie descend dans le corps, vient descendre. Je peux la faire passer par le cœur, je peux l'amener jusque dans le bas de mon nombril. Hein, c'est une zone émotionnelle extrêmement importante, là, le bas du nombril, entre le nombril et le pubis. Donc, je viens porter toute mon attention. Faites-le, vous allez voir rapidement, vous allez sentir que votre énergie baisse. Le rythme cardiaque, de toute façon, va ralentir, ce qui est un appel aussi à venir se centrer dans le corps. Et donc, c'est un exercice que vous pouvez faire 3 minutes, 5 fois par jour. Et vous allez voir, le réflexe va se développer, hein, l'encodage va se développer et donc le simple fait de porter votre attention sur la respiration dans le bas-ventre et vous allez sentir automatiquement votre énergie qui se ramène dans le corps. L'autre exercice plutôt, c'est que je vais venir imaginer un soleil sur chacune de mes paumes de pied, donc ou au début des orteils, là,
et le pied, à la jonction, vous imaginez un soleil qui vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites-le avec moi, là, juste de sentir. Et vous visualisez que vous vous connectez à la terre-mère. Ensuite, vous allez venir, tout en maintenant votre conscience des 2 soleils dans vos pieds, hein, de cette énergie-là. Vous allez probablement que vous sentez déjà, en tout cas moi, mes pieds en ce moment sont déjà, beaucoup plus chauds, hein. Ça, c'est un signe que l'énergie, là, est active, hein, toute forme de picotement, de chaleur et pour, je vais venir contracter le plancher pelvien, le périnée et je vais le retenir en visualisant les 2 soleils et je relâche. Donc le plus puissant, c'est d'être concentré sur votre inspiration dans le bas du ventre. Je contracte le périnée, je retiens, je conscientise aussi mes 2 soleils et je relâche. C'est une excellente façon de travailler ses racines. Encore une fois, c'est un exercice que vous pouvez faire 2-3 fois par jour, 2-3 minutes, ça n'a pas besoin d'être long, mais vous allez voir que ça ramène l'énergie, ça ramène votre attention dans vos racines, hein, et ça va venir calmer votre système nerveux et vous allez sortir de votre tête. Et quand on n'est pas dans notre tête, puis qu'on est vraiment dans nos racines, curieusement, nos idées sont beaucoup plus claires parce que j'ai moins des émotions. Rappelez-vous, les émotions, ça altère la compréhension de la réalité. Ça distorsionne ma pensée. Et donc, si je viens me calmer, je redonne une belle concentration, je me redonne une capacité de concentration, hein, je me redonne une capacité d'analyse. Donc, en ce moment, tout nous tire vers le haut. Il y a beaucoup trop de bruit pour rien. Il y a plein d'informations qui nous sont totalement inutiles et c'est une habileté qu'on doit vraiment développer, être capable de rapidement me centrer, de rapidement ramener mes racines solides pour pas être affecté par tout le bruit là, qui est autour de nous. Alors, voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Évidemment, je vous invite à venir nous rejoindre dans la zone membre. On est un beau petit groupe. Toutes les séances sont toujours enregistrées, donc vous avez des dizaines et des dizaines de méditations pour vous aider. On en ajoute à chaque semaine, il y a une rencontre pour les membres. Souvent, le thème vient des gens, on en discute, puis je vais adapter la méditation en fonction des besoins des gens qui sont là. On a aussi beaucoup de séances explicatives, des vidéos, donc c'est vraiment très supportant. La force du groupe est supportante. Alors, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Vous pouvez vous abonner pour 1 an, vous abonner pour 1 mois, il n'y a pas de problème. Si vous n'aimez pas ça, à date, il n'y a pas personne qui est parti. Là. Tout le monde on reste, le groupe, il monte, l'énergie de plus en plus puissante et apaisante. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, je ne suis jamais plus loin qu'un courriel, puis ça me fait toujours plaisir de vous supporter au mieux de ce que je suis capable. On vit des temps qui sont très exacerbés sur le plan des émotions et la puissance du groupe est extrêmement importante. Alors voilà les amis, bye bye, au plaisir.